Mon fils, j'ai été témoin de chacun de tes pas, de chacune de tes larmes versées quand tu pensais être seul, de chaque instant où tu te sentais perdu et sans repère. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, car j'ai choisi ce moment pour parler directement à ton cœur. Si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, mais parce que j'ai préparé ce message spécialement pour toi. J'ai quelque chose à te dire, quelque chose qui changera ta façon de voir le monde qui t'entoure. Avant de poursuivre, je vous demande de faire quelque chose de simple. Écrivez en commentaire « Je reçois ma réponse ». C'est tout. Cela peut paraître anodin, mais cette simple affirmation a un pouvoir que vous ne mesurez pas encore pleinement. C'est un acte de foi. C'est votre façon d'affirmer que vous êtes prêt à recevoir ce que j'ai préparé. Faites-le maintenant et restez jusqu'à la fin, car chaque mot que je vais prononcer a été choisi spécialement pour vous. Mon fils, tu as porté un fardeau qui n'était pas le tien. Tu as essayé de tout résoudre seul. Tu as cherché des réponses là où elles n'existaient pas. Tu as fait confiance à des gens incapables de t'offrir ce que seul moi peux t'apporter. Et pendant tout ce temps, j'étais là, attendant patiemment que tu te tournes vers moi. Non pas que j'ai besoin de ton attention, mais parce que tu as besoin de ma guidance. La réponse que tu cherchais est déjà là, et elle est plus proche que tu ne l'imagines. Quand tu te réveilles le matin, avec cette oppression dans la poitrine, avec ce sentiment que quelque chose doit changer sans savoir exactement quoi, je suis là. Quand tu regardes tes factures et te demandes comment tu vas tout payer, je suis là. Quand tu penses à tes rêves et qu'ils te semblent trop lointains, trop impossibles, je suis là. Je ne t'ai jamais quitté, mon enfant. C'est juste que tu as regardé dans tellement de directions différentes que tu ne m'as pas vu juste devant toi. La vérité, c'est que j'ai déjà tout préparé. J'ai organisé chaque détail, tracé chaque chemin, ouvert toutes les portes que tu devras franchir. Mais quelque chose t'empêche de le voir, et je vais te le révéler. Ce n'est pas un manque de capacité, ce n'est pas un manque de mérite. Ce n'est pas parce que tu as commis des erreurs par le passé ou parce que tu n'es pas à la hauteur. Ce qui t'empêche de recevoir tout ce que j'ai préparé, c'est ta façon de penser. Tu t'es concentré sur tes limites au lieu de reconnaître ma puissance. Tu t'es focalisé sur l'ampleur de tes problèmes plutôt que sur ma capacité à les résoudre. Tu as davantage écouté la voix de la peur, du doute et de l'inquiétude que ma voix qui te dit que tout est sous contrôle. Et cela, mon enfant, cela doit changer maintenant. Car tant que tu continueras à te concentrer sur ce qui te manque, au lieu de voir ce que je t'ai déjà donné, tu continueras à vivre en deçà de ce que j'ai prévu pour toi. Permettez-moi de vous parler de ce moment que vous traversez, cette période difficile, cette situation qui semble désespérée, ce problème qui paraît insurmontable. Tout cela n'est pas arrivé dans votre vie pour vous détruire. C'est pour vous préparer, car c'est précisément dans les moments difficiles que j'accomplis mes plus grandes œuvres. C'est quand tout semble impossible que je montre que pour moi, rien n'est impossible. C'est quand vous atteignez vos limites que je montre que mes ressources sont illimitées. Arrête-toi un instant et réfléchis avec moi. Combien de fois dans ta vie as-tu pensé que tu n'y arriverais pas, que tout était perdu, qu'il n'y avait aucune solution? Et pourtant, tu es là aujourd'hui. Combien de fois t'ai-je déjà sorti de situations qui semblaient désespérées? Combien de fois t'ai-je déjà apporté exactement ce dont tu avais besoin au bon moment? Mon enfant, si je l'ai fait auparavant, pourquoi crois-tu que je ne le ferai pas maintenant? Si je me suis occupé de toi jusqu'à présent, pourquoi crois-tu que je t'abandonnerai maintenant? La réponse que vous attendez n'est pas en retard. Elle arrive au bon moment, en mon temps. Et mon temps est toujours parfait. Je ne travaille pas dans la précipitation du monde. Je ne fais rien à la légère, juste pour aller vite. Je fais les choses correctement au bon moment, pour que le résultat soit exactement ce dont vous avez besoin. Quand je réponds à une prière, quand je résous un problème, quand j'ouvre un chemin, je le fais d'une manière si complète et parfaite que vous comprendrez, avec le recul, pourquoi vous avez dû attendre. Si ce message vous plaît, si vous sentez qu'il vous est destiné, merci de le liker. Cela permettra à d'autres personnes qui en ont besoin de le trouver également.
Abonnez-vous aussi à la chaîne, car j'ai encore beaucoup de choses à partager, beaucoup de conseils à vous donner, beaucoup de pistes à explorer. Mon fils, il est essentiel que tu comprennes une chose. Ce n'est pas toi qui m'attends, c'est moi qui t'attends. J'attends que tu cesses de douter. J'attends que tu arrêtes de vouloir tout faire par tes propres forces. J'attends que tu me fasses vraiment confiance, non seulement en parole, mais aussi en acte, car il y a une immense différence entre dire que tu me fais confiance et me faire véritablement confiance. Me faire véritablement confiance, c'est obéir même quand tu ne comprends pas, même quand cela te paraît absurde, tu me suis. Même quand tout le monde dit que ça ne marchera pas, tu crois en ce que j'ai dit. Je vais vous révéler quelque chose qui éclairera bien des aspects de votre vie. Vous savez, cette situation pour laquelle vous avez prié, demandé, supplié, et pourtant rien ne semble se passer. Vous savez ce que vous désirez tant et qui semble prendre une éternité. Laissez-moi vous expliquer ce qui se trame en coulisses, dans le monde spirituel, là où vous ne pouvez pas voir. Pendant que vous pensez que rien ne se passe, je remue ciel et terre en votre faveur. Je prépare les personnes que vous rencontrerez. J'ouvre des portes encore fermées. Je transforme les situations qui doivent changer avant que vous ne receviez ce que vous avez demandé. Je travaille sur vous. Je vous prépare à recevoir. Car si je vous donnais ce que vous désirez maintenant, vous ne seriez pas prêt à le garder. Souvent, tu demandes quelque chose. Mais je sais que si tu le reçois maintenant, sans y être préparé, tu le perdras. Alors, je travaille d'abord sur toi. Je prépare ton cœur. Je fortifie ton caractère. Je t'enseigne les leçons que tu dois apprendre, et quand tu seras prêt, quand tout sera aligné, alors je te l'accorderai. Et quand je te l'accorderai, mon enfant, ce sera d'une manière tellement plus grande, tellement meilleure que tu ne l'avais imaginé, que tu comprendras pourquoi l'attente en valait la peine. Maintenant, j'aimerais vous poser une question, et je vous prie d'être honnête dans votre réponse. Croyez-vous vraiment que je prendrai soin de vous? Croyez-vous vraiment que je vous réserve le meilleur? Car si vous le croyez, alors vous devez cesser de vivre comme si vous étiez seul. Vous devez cesser d'agir comme si tout ne reposait que sur vos épaules. Vous devez cesser de porter des soucis qui sont les miens et non les vôtres. Dans le lien épinglé dans les commentaires, j'ai préparé une surprise pour vous, un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Téléchargez-le dès maintenant, car il vous apprendra à identifier quand je vous parle, quand je vous montre le chemin, quand je vous envoie des signes. Souvent, je parle sans que vous vous en aperceviez. Je vous montre sans que vous le voyiez, car vous n'avez pas appris à reconnaître ma voix parmi toutes les autres. Cet e-book changera cela. Mon fils, je vais te révéler ce qui va se passer dans ta vie. Un changement se profile, un tournant, une transformation. Tu l'as senti au fond de toi, tu as pressenti que quelque chose allait arriver, et tu as raison. Je suis sur le point d'accomplir quelque chose de nouveau dans ta vie, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui te surprendra, quelque chose qui te fera comprendre que je suis plus grand que n'importe quel problème, n'importe quelle difficulté, n'importe quelle impossibilité. Mais pour cela, j'ai besoin de votre participation. J'ai besoin que vous lâchiez prise. J'ai besoin que vous cessiez de vouloir tout comprendre, de vouloir connaître chaque détail, d'exiger des explications pour tout. Parfois, vous ne comprendrez pas ce que je fais et ce n'est pas grave. Parfois, je vous demanderai de faire quelque chose qui vous semblera absurde et vous devrez le faire quand même. Parfois, je vous emmènerai sur un chemin différent de celui que vous aviez prévu et vous devrez me faire confiance. Je sais où je vous conduis. Tu connais cette situation financière qui te préoccupe? Je l'ai déjà réglée. Tu connais cette personne qui te cause des problèmes? Je m'en occupe déjà. Tu connais cette porte. Fermée? J'en ai déjà la clé. Tu connais ce rêve qui te paraît impossible. J'ai déjà commencé à le réaliser. Tu ne le vois pas encore, car tu regardes avec tes yeux naturels, et mes œuvres commencent souvent dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Je vais vous apprendre quelque chose qui changera votre façon de prier, de demander, votre relation avec moi. Lorsque vous venez à moi avec une requête, un besoin, un problème, ne venez pas seulement chercher une solution. Venez
et plutôt me remercier pour la solution qui existe déjà. Car dès l'instant où vous priez, dès l'instant où vous criez vers moi, j'agis déjà. La réponse est déjà en chemin. Alors, au lieu de répéter la même demande chaque jour comme si je ne vous avais pas entendu, commencez à me remercier chaque jour pour la réponse qui arrive. Il ne s'agit pas de vaines illusions. Il ne s'agit pas de se convaincre de quelque chose de faux. Il s'agit de la vraie foi. Il s'agit de croire que je suis celui que je prétends être. Il s'agit de croire que je tiens mes promesses. Et lorsque vous vivez ainsi, lorsque vous rendez grâce avant même de voir, lorsque vous vous réjouissez avant même de recevoir, vous proclamez dans le monde spirituel votre confiance en moi. Et cette confiance ouvre des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Il peut s'agir d'un membre de votre famille, d'un ami, d'une personne traversant des difficultés. Ne gardez pas ce message pour vous, car certaines personnes ont besoin d'entendre exactement ce que vous entendez en ce moment. Soyez un instrument entre mes mains pour redonner espoir à ceux qui l'ont perdu. Mon fils, il y a autre chose que je dois te dire, et c'est très important. Tu vis dans la peur de l'avenir. Tu t'inquiètes pour des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Tu perds le sommeil à penser aux mauvaises possibilités, aux scénarios négatifs, à tout ce qui pourrait mal ou tourner. Et pendant ce temps-là, tu passes à côté du présent. Tu n'arrives pas à vivre pleinement aujourd'hui parce que tu as peur de demain. Permettez-moi de vous donner une certitude qui changera tout. Je suis déjà dans votre avenir. J'ai déjà vu ce qui va arriver. J'ai déjà tout préparé. Alors pourquoi vous inquiétez-vous? Pourquoi avez-vous peur? Si moi, qui suis déjà dans le futur, je vous dis que tout ira bien, pourquoi vous obstinez-vous à croire que les choses vont mal tourner? Votre inquiétude ne change rien à l'avenir. Elle ne fait que vous voler votre paix intérieure. Votre anxiété ne résout aucun problème. Elle ne fait que créer de nouveaux. Votre peur ne vous protège de rien. Elle vous empêche seulement de vivre. Je veux que tu vives chaque jour en ayant confiance que je veille sur tout. Le matin au réveil, avant même de décrocher le téléphone, avant de penser à tes soucis, souviens-toi, Dieu prend déjà soin de tout ce dont tu as besoin aujourd'hui. Le soir, avant d'endormir, au lieu de ressasser tes problèmes, je veux que tu dormes paisiblement, sachant que pendant ton sommeil, je travaille pour toi. Je ne dors pas, je ne me repose pas, je ne prends jamais de congé. Je prends toujours soin de toi. Je suis toujours attentif, j'agis toujours pour ton bien. Je vais maintenant te révéler pourquoi certaines bonnes choses ont mis autant de temps à arriver dans ta vie. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas te les offrir, ce n'est pas parce que tu ne les méritais pas, c'est parce que j'attendais le moment idéal. Il y a des choses dont tu n'aurais reçu que la moitié si tu les avais reçues plus tôt. Il y a des portes qui, si elles s'ouvraient plus tôt, te mèneraient au mauvais endroit. Il y a des personnes qui, si elles entraient dans ta vie plus tôt, te freineraient au lieu de t'aider. Alors j'ai attendu, j'ai patienté, je me suis préparé, car je ne veux pas te donner n'importe quoi. Je veux te donner le meilleur. Et souvent, le meilleur exige de la patience. Il implique de se perfectionner. Il implique de traverser des épreuves douloureuses mais transformatrices. Il implique d'apprendre des leçons qu'on aurait préféré ignorer, mais qui étaient nécessaires. Vous pensiez perdre votre temps, mais vous étiez en train de vous préparer. Vous pensiez être en retard, mais vous étiez en train de vous positionner. Vous pensiez être oublié, mais vous étiez en train d'être façonné pour quelque chose de plus grand. Écoutez bien ce que je vais vous dire, le temps de la récolte approche. Tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez fait en secret, tout ce que vous avez sacrifié, tout ce à quoi vous avez renoncé, tout cela n'a pas été vain. Le moment arrive où je manifesterai dans votre vie le fruit de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez enduré, de tout ce en quoi vous avez cru. Et quand cela arrivera, vous comprendrez. Vous comprendrez chaque larme, chaque difficulté, chaque attente. Vous verrez que j'écrivais une belle histoire et que les moments difficiles n'étaient que des chapitres nécessaires pour atteindre le dénouement glorieux. Priez avec moi maintenant. Pas besoin de parler à voix haute. Faites-le dans votre cœur. Dites simplement, « Seigneur, j'ai confiance en toi.
Je remets tout entre tes mains. Je renonce à vouloir tout contrôler. Je renonce à m'inquiéter. Je renonce à avoir peur. Je crois que tu prends soin de tout et je reçois maintenant la réponse que tu as préparée pour moi. Dites cela avec foi, mon enfant. Déclarez-le sur votre vie. Tu sais ce qui me fait le plus mal, c'est de te voir t'efforcer autant, lutter avec tant d'ardeur, faire tant de choses, et oublier que je suis là pour t'aider. C'est comme si tu portais un fardeau énorme tout seul, et que j'étais juste à côté de toi à te dire « Donne-moi ce poids, je le porterai pour toi ». Mais tu ne m'écoutes pas. Tu continues à le porter, à trébucher, à tomber, à te fatiguer, alors que tu pourrais simplement me confier ce poids et marcher plus léger. Je ne suis pas là pour vous compliquer la vie, mais pour l'enrichir. Je ne suis pas là pour vous créer davantage de problèmes, mais pour résoudre ceux que vous rencontrez déjà. Je ne suis pas là pour exiger quoi que ce soit de vous, mais pour vous libérer. Cependant, j'ai besoin de votre permission. J'ai besoin que vous me lâchiez prise et que vous me fassiez confiance. J'ai besoin que vous cessiez d'agir à votre guise et que vous commenciez à agir selon ma volonté. Dans le lien épinglé dans les commentaires, téléchargez l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Cela transformera votre relation avec moi. Vous apprendrez à m'entendre clairement, à discerner les signes que je vous indique et à ne plus laisser passer les occasions que je mets sur votre chemin. Beaucoup de gens passent à côté de bénédictions parce qu'ils ne reconnaissent pas mon action. Ne laissez pas cela vous arriver. Mon fils, je vois tout. Je vois tes larmes en secret. Je vois ton sourire, même quand tu as le cœur brisé. Je vois ton aide, même quand tu n'as pas grand-chose. Je vois tes prières, même quand tu en as besoin. Je vois ta fidélité dans les petites choses, même quand personne ne te voit. Je vois ta droiture, même quand tu pourrais en abuser. Et tout cela, mon fils, tout cela est enregistré. Tout cela est vu. Tout cela sera récompensé. On ne vous apprécie peut-être pas à votre juste valeur. On ne reconnaît peut-être pas vos actions. On vous juge peut-être même à tort, mais je sais qui vous êtes, je sais de quoi vous êtes fait, je connais vos intentions, vos efforts, vos combats secrets, et je vous honorerai, je vous élèverai, je ferai en sorte que chacun voie ce que j'ai toujours vu en vous, car lorsque j'élève quelqu'un, nul ne peut l'abattre, lorsque j'ouvre une porte à quelqu'un, nul ne peut la refermer. Lorsque je choisis de bénir quelqu'un, aucune force dans l'univers ne peut m'en empêcher. Tu es si près de la victoire que si tu abandonnes maintenant, tu perdras tout ce pourquoi tu as lutté jusqu'à présent. Tu es si près de la réponse que si tu cesses d'y croire maintenant, tu la perdras au moment même où tu étais sur le point de la recevoir. Tu es si près du tournant décisif que si tu abandonnes ta foi maintenant, tu manqueras ce que j'ai préparé. Alors n'abandonne pas, ne t'arrête pas, ne doute pas, tiens bon, continue de croire. Continue d'avoir confiance, car le meilleur est à venir. Vous connaissez ce problème qui semble insoluble, je suis le spécialiste de l'impossible. Vous connaissez cette situation que tous disent désespérée, je suis le Dieu des solutions quand il semble n'y avoir aucune issue. Vous connaissez cette maladie que la médecine déclare incurable, je suis le Dieu de la guérison. Vous connaissez cette dette qui semble impossible à rembourser. Je suis le Dieu de la providence miraculeuse. Vous connaissez cette relation qui semble irrémédiablement brisée. Je suis le Dieu de la restauration. Rien, mon enfant, absolument rien n'est trop grand pour moi. Le problème, c'est que tu as mesuré ma puissance à l'aune de ton problème, alors que tu devrais mesurer ton problème à l'aune de ma puissance. Tu as contemplé le géant et oublié que je suis plus grand que n'importe quel géant. Tu as contemplé la mer devant toi et oublié que je peux séparer les mers. Tu as contemplé le désert et oublié que je peux y faire jaillir l'eau. Change de perspective, cesse de regarder le problème et commence à me regarder. Je vais vous donner une stratégie qui va tout changer. Chaque fois qu'une pensée de peur, d'inquiétude ou de doute vous traverse l'esprit, je veux que vous arrêtiez tout ce que vous faites et que vous déclarez à voix haute « Dieu prend soin de moi. Dieu résout ce problème. Dieu est aux commandes. » Dites-le à voix haute. Car lorsque vous le déclarez, vous le faites passer du monde spirituel au monde matériel. Vous activez ma parole dans votre vie. Vous libérez une puissance par vos paroles.
Vos paroles ont un pouvoir insoupçonné. Lorsque vous vous dénigrez, lorsque vous vous déclarez perdant, lorsque vous avouez votre défaite, vous créez cette réalité. Mais lorsque vous exprimez ce que je dis de vous, lorsque vous proclamez votre victoire, lorsque vous reconnaissez ma bénédiction, même si vous ne la voyez pas encore, vous la faites advenir. Alors, surveillez vos paroles. Faites attention à ce que vous dites, car je peux faire beaucoup pour vous, mais si vous persistez à vous y opposer, vous entravez vous-même mon action. Mon fils, tu me demandes quelque chose depuis longtemps. Tu penses que j'ai oublié, mais non. Tu penses que je n'ai pas entendu ta demande, mais si. Et non seulement je l'ai entendue, mais je m'y attelle déjà. Cette bénédiction particulière nécessitait une préparation spéciale. Il fallait que d'autres éléments s'alignent d'abord. Il fallait que tu mûrisses sur certains points. Il fallait que les bonnes personnes soient au bon endroit. Il fallait que le moment soit parfait. Et maintenant, mon fils, tout se met en place. Tout s'aligne. Tout est organisé pour que tu reçoives non seulement ce que tu as demandé, mais bien plus encore. Parce que je ne me contente pas du strict minimum. Je ne fais jamais les choses à moitié. Quand je bénis sincèrement. Quand je réponds pleinement. Quand j'agis de telle sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur mon action. Et c'est ce qui est sur le point de se produire dans votre vie. Quelque chose de si grand, de si clair, de si évident, que chacun saura que c'est ma main qui a œuvré en votre faveur. On vous demandera comment vous avez fait pour y parvenir. On voudra connaître votre secret. On cherchera à comprendre comment vous y êtes arrivé. Et vous pourrez témoigner que ce n'était pas vous, c'était moi. Ce n'était pas votre force, c'était la mienne. Ce n'était pas votre capacité, c'était ma grâce. Ce n'était pas votre mérite, c'était ma miséricorde. Et ce témoignage inspirera d'autres personnes. Il redonnera espoir à ceux qui l'ont perdu. Il montrera que j'accomplis encore des miracles. Il faut que tu comprennes une chose. Je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour t'abandonner à mi-chemin. Je n'ai pas entrepris un projet dans ta vie pour le laisser inachevé. Je ne t'ai pas donné de rêve pour te frustrer. Je ne t'ai pas insufflé un but pour ensuite t'abandonner. Tout ce que je commence, je le termine. Et j'ai commencé quelque chose en toi qui est loin d'être terminé. En réalité, le meilleur est encore à venir. Tu n'as encore rien vu de ce que je t'ai préparé. Parlez de cette vidéo à quelqu'un. Partagez-la avec une personne qui a besoin d'espoir. Car en partageant les bienfaits, vous multipliez les vôtres. En propageant la foi, vous la fortifiez. En amenant quelqu'un à moi, vous vous rapprochez de moi. Ne soyez pas égoïste avec ce que vous recevez ici. D'autres en ont autant besoin que vous. Mon fils, je dois te parler de quelque chose qui te prive de tant de choses, ton impatience. Tu veux tout de suite. Tu veux que les choses se passent quand tu veux, à ta façon, à ton rythme. Et quand les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, tu es frustré, découragé, et tu commences à douter. Mais laisse-moi t'expliquer quelque chose sur le temps. Mon temps n'est pas comme le tien. Un jour pour moi est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Je vois l'ensemble. Je connais le moment précis où chaque chose doit arriver pour que tout s'emboîte parfaitement. Si je te donnais aujourd'hui ce que tu demandes, tu pourrais le perdre demain, car ce ne serait pas le bon moment. Si j'ouvrais cette porte aujourd'hui, tu pourrais te tromper d'endroit, car ce ne serait pas la bonne porte. Si je t'amenais à ce niveau aujourd'hui, tu n'aurais peut-être pas la force de le supporter, car tu n'es pas encore prêt. Alors j'attends. Non pas que je ne veuille pas te le donner, mais parce que je t'aime trop pour te donner quelque chose que tu ne peux pas encore gérer. Ayez confiance en mon timing. Reposez-vous sur mon plan. Comprenez que chaque jour d'attente est un jour de préparation. Chaque instant qui semble interminable est un instant que j'utilise pour vous fortifier, vous faire mûrir, vous préparer à porter le poids de la bénédiction à venir. Car les grandes bénédictions exigent des personnes préparées. Les grandes victoires exigent des personnes fortifiées. Les grandes réussites exigent des personnes mûres. Et je vous prépare à quelque chose de grand. Connaissez-vous ce sentiment en observant la vie des autres, de constater que tout semble aller pour le mieux pour eux, mais pas pour vous? Connaissez-vous ce sentiment en voyant d'autres personnes atteindre ce que vous attendez encore?
Ne vous comparez pas aux autres, ne désespérez pas, ne pensez pas être en retard. Chacun a son propre rythme, son propre chemin, sa propre histoire. Ce que j'ai préparé pour vous est unique. Ce que j'ai préparé pour la vie de cette autre personne n'est pas pour la vôtre, tout comme ce que j'ai préparé pour vous ne l'est pas pour la sienne. Je suis un Dieu personnel. Je traite chaque enfant de manière unique, spéciale et individuelle. Alors, arrête de regarder ailleurs, arrête de te comparer aux autres, arrête de penser que tu es en retard. Tu es exactement là où tu dois être en ce moment. Tu vis exactement ce que tu as besoin de vivre. Tu apprends exactement ce que tu as besoin d'apprendre. Et quand ton heure viendra, quand ton moment sera venu, ce sera si parfait, si complet, si extraordinaire, que tu comprendras que cela valait la peine d'avoir ton propre temps et non celui de quelqu'un d'autre. Je vais accomplir quelque chose dans ta vie que personne ne pourra expliquer, ni saisir, ni imiter, car ce sera si surnaturel, si particulier, si marqué par ma présence, que seul moi pourra l'expliquer. Et quand cela arrivera, souviens-toi de me rendre toute la gloire. Souviens-toi de dire que c'est moi qui l'ai fait. Souviens-toi de témoigner que sans moi, tu n'aurais rien pu faire, car je veux que ta vie soit un témoignage vivant de ma puissance. Un jour viendra où vous vous retournerez sur votre parcours et vous émerveillerez du chemin parcouru. Vous vous souviendrez des moments que vous pensiez insurmontables et vous constaterez que non seulement vous avez tenu bon, mais que vous en êtes ressorti plus fort. Vous vous souviendrez des batailles que vous pensiez perdues, et vous verrez que non seulement vous les avez gagnées, mais que vous avez accompli bien plus que vous ne l'aviez imaginé. Vous vous souviendrez des moments où vous avez pleuré, persuadé que tout était perdu, et vous comprendrez qu'en réalité, je préparais quelque chose de nouveau, de meilleur, de plus grand. Chaque cicatrice raconte une histoire de victoire. Chaque larme versée a arrosé une graine qui est sur le point de germer. Chaque nuit difficile a précédé un matin glorieux. Rien de ce que vous avez vécu n'a été vain. Tout avait un sens, tout faisait partie du plan, tout vous préparait à ce moment présent et à l'avenir. Relève la tête, sèche tes larmes, reprends des forces, car tu n'es pas vaincu, tu te prépares à la victoire. Tu n'es pas abandonné, tu es en position de triompher. Tu n'es pas en retard, tu es au bon moment pour que le meilleur se produise. Fais-moi confiance, mon enfant. Fais-moi confiance sincèrement. Fais-moi confiance de tout ton être, car je ne te décevrai jamais. Je veux maintenant vous montrer quelque chose qui vous ouvrira les yeux sur une réalité que vous n'avez pas encore pleinement perçue. Une bataille invisible fait rage, mais elle influence directement tous les aspects de votre vie. Lorsque vous vous réveillez avec un sentiment de découragement sans raison apparente, lorsque tout va bien et qu'une pensée destructrice surgit soudainement, lorsque vous êtes sur le point de faire un acte de foi et qu'une peur paralysante vous saisit, ce n'est pas un hasard. Un ennemi œuvre jour et nuit pour vous décourager, pour vous faire douter de moi, pour vous faire croire que vous êtes seul. Mais laissez-moi vous confier un secret. Cet ennemi ne s'attaque qu'à ceux qui représentent une menace. Il n'investit son temps et son énergie que contre ceux qui ont le potentiel de changer les choses. Si votre vie était insignifiante, si votre but n'avait aucune importance, si votre avenir n'était pas prometteur, il ne vous accorderait même pas la peine. Le fait que vous soyez attaqué prouve qu'il y a quelque chose de grand en vous. Le fait que vous rencontriez de la résistance est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Le fait que ce soit difficile est le signe que vous approchez de quelque chose d'important. Cet ennemi utilise le mensonge. Il insuffle des pensées dans votre esprit et vous fait croire qu'elles sont les vôtres. Il murmure que vous en êtes incapable et vous commencez à le croire. Il affirme que vous n'y arriverez pas, et le doute s'installe. Il prétend que je vous ai oublié, et vous commencez à vous interroger. Mais je suis là aujourd'hui pour démasquer chaque mensonge. Vous en êtes capable, car je vous donne la force. Vous réussirez, car je serai avec vous. Je ne vous ai pas oublié, car vous êtes gravé dans mes mains. Quand cette pensée vous traverse l'esprit, vous disant que rien ne changera, que votre vie a toujours été ainsi, et le sera toujours, que vous êtes né pour souffrir,
et qu'il est inutile d'essayer, je veux que vous reconnaissiez immédiatement d'où elle vient. Elle ne vient pas de moi, elle ne vient pas de la vérité, elle vient de l'ennemi qui veut vous paralyser, car il sait que si vous découvrez qui vous êtes vraiment, si vous comprenez le pouvoir que j'ai placé en vous, si vous croyez véritablement en ce que j'ai préparé, il perd tout contrôle sur votre vie. Il y a des domaines de votre vie où vous avez accepté la défaite comme si c'était normal. Il y a des situations auxquelles vous vous êtes résigné, pensant qu'il n'y avait pas d'issue. Il y a des problèmes avec lesquels vous vous êtes habitué, comme s'ils faisaient partie de vous. Et je vous le dis aujourd'hui, n'acceptez plus cela. Ne vous contentez pas de miettes quand j'ai préparé un festin. Ne vous résignez pas à la maladie quand je suis votre guérison. Ne vous résignez pas au manque quand je suis votre abondance. Levez-vous et réclamez ce qui vous revient de droit, car un héritage vous appartient, une bénédiction porte votre nom. J'ai fait une promesse inviolable, mais je vous demande de vous lever et de prendre possession de ce qui vous revient. Cessez de mendier ce qui est déjà vôtre. Entrez dans ce que j'ai déjà offert. Car nombreux sont ceux qui vivent comme des mendiants alors qu'ils sont héritiers. Nombreux sont ceux qui réclament les miettes alors qu'un festin est préparé. Nombreux sont ceux qui acceptent tout alors que j'ai mis de côté le meilleur. Sais-tu pourquoi? Cela arrive par manque de connaissance, parce que tu ignores qui tu es vraiment. Tu te vois à travers le regard du monde, à travers le regard des autres, à travers le regard des circonstances. Mais je veux que tu commences à te voir à travers mes yeux. Quand je te regarde, je ne vois pas tes erreurs. Je vois mon plan. Je ne vois pas tes limites. Je vois ma puissance agir à travers toi. Je ne vois pas ton passé. Je vois ton avenir radieux. Je ne vois pas ce que tu n'as pas encore accompli. Je vois tout ce que tu accompliras. Et savez-vous quel est le problème de beaucoup de gens? Ils se regardent tellement dans le mauvais miroir qu'ils finissent par croire à l'image déformée qu'ils y voient. Ils se focalisent tellement sur leurs propres défauts qu'ils oublient mon pouvoir de transformation. Ils se concentrent tellement sur ce qui a mal tourné qu'ils ne voient pas tout ce que je peux arranger. Et pendant ce temps-là, la vie suit son cours. Des opportunités se présentent et se perdent. Des portes s'ouvrent et la personne ne s'en aperçoit même pas car son regard est fixé au mauvais endroit. Je vais donc t'apprendre où porter ton regard. Arrête de te focaliser sur tes problèmes. Arrête de mesurer l'ampleur de tes difficultés. Arrête de calculer combien de raisons tu as d'abandonner. Et commence à me regarder. Commence à mesurer l'immensité de mon amour pour toi. Commence à compter combien de fois je t'ai déjà secouru, protégé, soutenu. Car lorsque tu changes de perspective, tout change. La situation peut rester la même un temps, mais toi, tu changes. Et lorsque tu changes, ta façon d'aborder la situation change aussi. Il y a une transformation intérieure qui doit s'opérer avant que le changement extérieur ne se produise. Car je peux tout changer extérieurement dans votre vie, mais si vous ne changez pas intérieurement, vous vous retrouverez rapidement dans la même situation. C'est comme donner de l'argent à quelqu'un qui vit dans la pauvreté. En peu de temps, l'argent s'épuise. Et cette personne retombe dans ses travers. Mais si je change d'abord l'état d'esprit, si je transforme la façon de penser, alors le changement extérieur est durable. C'est pourquoi il peut parfois sembler que je tarde à répondre. Ce n'est pas un retard. C'est moi qui travaille d'abord sur vous. C'est moi qui transforme votre perception de vous-même. C'est moi qui déracine les croyances limitantes que vous portez depuis des années. C'est moi qui guéris les blessures du passé qui influence encore votre présent. C'est moi qui prépare votre être intérieur à recevoir tout ce que j'ai déjà préparé pour l'extérieur. Car lorsque l'être intérieur est prêt, l'être extérieur se manifestera si rapidement que vous en serez émerveillés. Laisse-moi maintenant te parler d'un fardeau que tu portes et qui ne t'était pas destiné, la culpabilité. Tu te punis pour tes erreurs passées, tu te condamnes pour tes mauvais choix. Tu te sens indigne à cause de tes échecs, et en agissant ainsi, tu m'empêches de t'utiliser pleinement, car je ne t'ai pas appelé à vivre dans le passé, je t'ai appelé à vivre dans le présent et à avancer vers l'avenir. Et cet avenir n'a rien à voir avec ce que tu as fait ou pas fait. Il est lié à ce que j'accomplirai à travers toi.
Quand je regarde ton passé, je n'y vois aucune raison de te condamner. J'y vois des leçons apprises, une évolution, le cheminement nécessaire pour t'amener jusqu'ici. Chaque erreur t'a appris quelque chose. Chaque chute t'a fortifié. Chaque échec t'a préparé à ne pas reproduire les mêmes erreurs lorsque de plus grandes opportunités se présenteront. Alors, cesse de te punir, cesse de ressasser le passé. Cesse de penser que tu ne mérites pas d'être béni à cause de tes actes. Personne ne mérite mes bénédictions. Elles ne sont pas le fruit du mérite, mais de ma grâce. Et ma grâce suffit à effacer tout passé. Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est que tu te pardonnes. Tout comme je t'ai déjà pardonné, tu dois te pardonner. Tout comme j'ai déjà oublié, tu dois oublier. Tout comme j'ai déjà tourné la page, tu dois faire de même. Car tant que tu resteras prisonnier du chapitre de la culpabilité, tu ne pourras pas vivre celui de la victoire. Tant que tu regarderas en arrière, tu ne verras pas les opportunités qui s'offrent à toi. Tant que tu te souviendras de ce que tu as perdu, tu ne pourras apprécier ce que tu as encore et ce que l'avenir te réserve. En parlant de perte, permettez-moi de vous révéler quelque chose d'important. Ce que vous avez perdu, cette personne qui a quitté votre vie, cette opportunité manquée, ce n'était pas une perte, c'était une protection. Car si cela avait été bon pour vous, si cette personne avait été en accord avec votre destinée, si cette opportunité avait été la meilleure que j'avais à vous offrir, je l'aurais gardée dans votre vie. Lorsque je vous enlève quelque chose, ce n'est pas pour vous nuire, c'est pour vous libérer de ce qui vous aurait entravé plus. Il est tard. C'est pour faire place à quelque chose de meilleur. C'est pour vous guider vers votre véritable chemin. Des gens vous quitteront, certaines amitiés prendront fin, certaines relations se briseront, certaines portes se fermeront, et vous en souffrirez. Cela fera mal, cela vous semblera injuste, mais plus tard, avec le recul, vous comprendrez que c'était exactement ce qui devait arriver. Vous verrez que si cette personne était restée, vous n'auriez pas rencontré cette autre personne qui enrichit véritablement votre vie. Vous comprendrez que si cette porte ne s'était pas fermée, vous n'auriez pas trouvé cette autre personne, tellement meilleure. Vous reconnaîtrez ma main qui vous a libéré de choses que vous pensiez désirer, mais qui n'étaient pas bonnes pour vous. Ayez autant confiance en ce que je prends de votre vie qu'en ce que j'y apporte. Ayez confiance quand je ferme les portes autant que quand je les ouvre. Ayez confiance quand je dis non autant que quand je dis oui, car bien souvent, mon non est la meilleure réponse que je puisse vous donner. Bien souvent, je vous aime trop pour vous céder à vos demandes. Bien souvent, je vois ce que vous ne voyez pas, et je sais que si je vous le révélais, vous souffririez. Alors je dis non. Non par méchanceté, mais par amour, non pas pour vous frustrer, mais pour vous protéger. Et il y a autre chose que vous devez comprendre au sujet de la prière. Je peux vous donner 3 types de réponses. Oui, non, et attendez. Quand je dis oui, vous êtes heureux. Quand je dis non, vous êtes déçu. Mais la réponse qui met le plus votre foi à l'épreuve, c'est l'attente. Car dans l'attente, vous n'êtes pas sûr de recevoir ou non. Dans l'attente, vous devez faire confiance sans voir. Dans l'attente, vous devez continuer à croire même quand rien ne semble se produire. Et c'est précisément dans l'attente que j'agis le plus dans votre vie. C'est dans l'attente que je vous transforme le plus, que je vous enseigne le plus, que je vous prépare le plus. Si vous traversez une période d'attente, ne la voyez pas comme une punition, ne pensez pas que je vous ai oublié. Comprenez que je vous prépare à quelque chose qui exige une préparation. Je vous enseigne la patience, car vous en aurez besoin. Je vous fortifie car ce qui vous attend est lourd, et vous devez avoir la force de le porter. Je vous fais mûrir, car la bénédiction à venir est grande et requiert de la maturité pour être accueillie. Connais-tu cette anxiété qui te pousse à vouloir que les choses aillent vite? Cette anxiété est l'ennemi de ta foi, car l'anxiété, c'est un manque de confiance en mon temps. C'est vouloir contrôler alors qu'il te faudrait faire confiance. C'est essayer de précipiter ce que je prépare en mon temps. Et lorsque tu tentes d'accélérer le processus, tu risques de recevoir quelque chose d'imparfait, d'inachevé, qui n'était pas encore prêt. Mais lorsque tu as confiance et que tu attends, lorsque tu te reposes sur mon temps, tu reçois quelque chose de parfait, de complet, quelque chose qui vaut chaque minute d'attente. Laissez-moi vous dire ce qui se passe dans votre vie en ce moment même.
Pendant que vous restez là, à penser que rien ne change, je déplace les pièces sur l'échiquier. J'organise des rencontres qui transformeront votre histoire. Je prépare les personnes qui entreront dans votre vie au moment opportun. J'ouvre des portes actuellement fermées, mais qui s'ouvriront bientôt en grand. Je résous des problèmes dont vous ignorez même l'existence, mais qui, s'ils restaient sans solution, vous freineraient plus tard. Je travaille sur plusieurs fronts à la fois. Je veille sur ta santé, je protège ta famille, je pourvois à tes besoins. J'ouvre des voies, je comble les lacunes, je te délivre des dangers invisibles, je t'accorde la faveur d'autrui. Je prépare ton avenir tout en soutenant ton présent. Et je fais tout cela simultanément parce que je suis Dieu, parce que je n'ai pas tes limites, parce que rien n'est impossible pour moi. Le problème, c'est que vous ne voyez que la partie émergée de l'iceberg. Vous n'apercevez qu'une infime partie de ce que je fais, et vous pensez que c'est tout. Mais il se passe tellement plus de choses en coulisses. Tant de choses se construisent dans l'ombre, tant de choses se préparent de manière invisible. Et le moment venu, quand tout sera prêt, vous verrez émerger quelque chose de si grandiose, de si complet, de si parfait, que vous comprendrez que chaque jour d'attente, chaque instant d'incertitude, chaque période de silence apparent en valait la peine. Car je n'ai jamais été silencieux. C'est vous qui ne pouviez pas m'entendre au milieu de tant de bruit. Au milieu de tant de voix vous dictant vos actions, vos pensées, vos craintes, au milieu de tant d'informations qui vous submergeaient, au milieu de tant de distractions qui captaient votre attention. Mais j'ai toujours été là, toujours présent, toujours là, pour vous guider, seulement d'une voix douce, une voix basse, une voix qui exige le silence absolu pour pouvoir m'entendre. C'est pourquoi j'ai besoin que tu prennes des moments de silence. Des moments sans télévision, sans téléphone portable, sans bruit extérieur. Des moments où il n'y a que toi et moi. Car c'est dans ces moments-là que je peux parler clairement à ton cœur. C'est dans ces moments-là que je peux te montrer des choses que tu ne verrais pas dans le tourbillon des événements. C'est dans ces moments-là que je peux te guider, te diriger, te révéler les prochaines étapes à suivre. Beaucoup de gens sont si occupés qu'ils n'ont pas de temps pour moi. Et ensuite, ils se plaignent de ne pas m'entendre, de ne pas savoir quelle direction prendre, d'être perdus. Mais comment m'entendrez-vous si vous ne vous arrêtez pas pour écouter? Comment connaîtrez-vous le chemin si vous ne posez pas de questions? Comment aurez-vous la clarté si vous ne la recherchez pas? Je ne crierai pas pour couvrir les distractions de votre vie. Je parlerai doucement. Et celui qui désire vraiment m'entendre fera l'effort de faire taire tout ce qui l'entoure et de prêter attention. Et lorsque vous ferez cela, lorsque vous me consacrerez vraiment du temps, vous découvrirez que j'ai tant à vous dire. Je vous montrerai les erreurs que vous commettez sans même vous en rendre compte. Je vous révélerai les opportunités qui sont juste devant vous et que vous ne voyez pas. Je vous mettrai en garde contre les personnes et les situations à éviter. Je confirmerai vos réussites. Je vous donnerai des idées pour résoudre vos problèmes. Je vous donnerai des stratégies pour vous faire progresser. Mais rien de tout cela ne se produira si vous ne me prenez pas le temps. Je sais que ta vie est bien remplie. Tu as des responsabilités, des engagements, des obligations. Mais au milieu de tout ça, je dois être ta priorité. Non pas parce que je recherche l'attention, mais parce que tu as besoin de moi. Parce que sans moi, tu navigues à tâtons. Parce que sans mes conseils, tu risques de t'égarer. Parce que sans ma direction, tu pourrais consacrer des années de ta vie à aller là où tu ne devrais pas. Et je t'aime trop pour laisser cela arriver. Je tiens trop à toi pour rester les bras croisés et te regarder te perdre. C'est pourquoi parfois je permets que les choses cessent de couler. Je te permets d'atteindre un point où plus rien ne fonctionne. Non pas parce que je veux te voir souffrir, mais parce que c'est le seul moyen de t'arrêter et de te tourner vers moi. Quand tout coule de source, tu as tendance à te faire confiance. Mais quand plus rien ne coule, quand tu as tout essayé en vain, c'est là que tu te souviens de moi. C'est là que tu cherches, c'est là que tu cries à mon secours. Et c'est précisément à ce moment-là que j'attendais pour te montrer le bon chemin. Alors parfois, cette porte qui refuse de s'ouvrir, ce plan qui échoue, ce chemin qui se ferme, c'est moi qui te protège d'aller là où tu n'étais pas censé aller.
C'est moi qui t'empêche de commettre une erreur que tu regretterais plus tard. C'est moi qui te retiens jusqu'au moment opportun pour te laisser partir au bon endroit. Et en temps voulu, quand tu seras prêt et que tout sera aligné, les choses se dérouleront d'une manière si naturelle, si facile, si surnaturelle, que tu reconnaîtras que c'est ma main qui ouvre les chemins. Car quand j'ouvre, rien ne se ferme. Quand je libère, rien n'entrave. Quand j'agis, tout se met en place. Inutile de forcer, inutile de manipuler, inutile d'utiliser des moyens illégaux. Il suffit d'être au bon endroit, au bon moment, et de faire ce que je vous ai ordonné. Je m'occuperai du reste. Je réglerai le reste. J'organiserai le reste. Voyez comment je procède. Je vous place dans une position stratégique. Grâce à cette position, vous serez remarqué par les bonnes personnes. Ces personnes vous ouvriront des portes que vous n'auriez jamais pu ouvrir seul. Ces portes vous mèneront vers des opportunités insoupçonnées. Ces opportunités vous propulseront à un niveau supérieur. Et tout cela se déroulera de manière si harmonieuse et synchronisée que cela ne peut être que l'œuvre de moi. On parlera de chance, de coïncidence, mais vous saurez que c'est moi. Vous reconnaîtrez mon empreinte dans les moindres détails. Et tout ce que je vous dis n'est pas que théorie, ni une simple tentative de vous émouvoir. Il s'agit de transformer véritablement votre réalité. Chaque mot que vous avez entendu ici est « le porteur de pouvoir, porte la vie, porte ma promesse pour vous ». Et maintenant, je vous invite à faire un acte de foi. Allez dans les commentaires et écrivez « Dieu est en train de changer mon histoire ». Écrivez-le avec foi, car en le déclarant, vous activez ce que j'ai déjà préparé. Cette déclaration n'est pas vaine. Elle a le pouvoir d'attirer tout le bien que j'ai mis de côté pour vous. Et pendant que vous êtes dans les commentaires, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. C'est important car j'ai encore beaucoup à vous dire, à vous révéler et à vous apprendre. Chaque vidéo est un message spécifique pour le moment que vous vivez. Et dans le commentaire épinglé se trouve le cadeau dont je vous ai parlé. L'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Si vous ne l'avez pas encore, procurez-vous-le maintenant, car il transformera votre perception de ma présence dans votre vie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Il peut s'agir d'un membre de votre famille découragé, d'un ami qui perd espoir, ou d'une personne sur le point d'abandonner. En partageant cette vidéo, vous devenez un instrument pour redonner espoir à quelqu'un. N'hésitez pas à la liker, car cela permet à davantage de personnes de découvrir ce message. Vous contribuez ainsi à répandre l'espoir, à redonner foi à ceux qui en ont besoin. Maintenant, prions ensemble, tels que nous sommes, de la manière qui nous convient. Seigneur, je crois chaque parole que j'ai entendue ici. Je reçois tout ce que tu as préparé pour moi. Je fais confiance à ton timing, à ton plan, à ta bienveillance. Guide mes pas, ouvre mes yeux, parle à mon cœur. Je me remets entièrement entre tes mains. Au nom de Jésus, ce que vous avez reçu aujourd'hui n'est que le début. Il y a bien plus à découvrir. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez une autre vidéo que j'ai préparée spécialement pour vous et vous devez absolument la regarder. Ne la manquez pas, car son contenu est complet. Ce que vous avez reçu ici vous apportera encore plus de clarté et vous indiquera la marche à suivre. Consultez la description et regardez. Je vous y attendrai avec un autre message qui changera votre vie. Allez-y, je l'ai préparé avec le plus grand soin, en pensant à vous.